Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une personne sur 4 chez les plus de 35 ans, soit environ 8 millions de personnes, sont aujourd'hui traitées en France pour de l'hypertension artérielle. C'est donc un problème qui peut tous nous concerner. Effectivement, les chiffres que vous nous annoncez ont de quoi faire réfléchir. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'hypertension artérielle, nous recevons aujourd'hui le docteur Pétillon, bonjour docteur, Bonjour. Qui est cardiologue à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, dans la région parisienne. Alors, dites-moi docteur, au vu de ces chiffres, j'imagine que tous les jours, vous recevez des hypertendus dans votre cabinet. Oui, bien sûr. L'hypertension artérielle est d'abord un facteur de risque avant d'être une maladie. Pourriez-vous être plus clair ? Là, je vais prendre l'exemple du tabac que tout le monde connaît. Plus on fume, plus on risque d'avoir un cancer. Ça, c'est un facteur de risque. Pour l'hypertension artérielle, c'est la même chose. Plus on a de la tension depuis longtemps, plus on risque d'avoir des complications comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Alors donc, si je comprends bien, au départ, ce n'est pas vraiment une maladie encore. Exactement, Caroline. C'est comme pour le tabac. Au début, on ne ressent rien, et puis après 10 ou 20 ans de cigarettes, votre radio de thorax n'est pas très belle à voir, et on tousse tous les matins. L'hypertension, c'est pareil. Il ne faut pas la négliger pour éviter que nos patients deviennent vraiment malades. Bien, merci pour ces précisions. Mais avant d'aller plus loin, une question que nous nous posons tous. C'est quoi l'hypertension exactement? Parce qu'on devine qu'il s'agit d'une surpression, mais ça reste quand même encore assez flou. Oui, bien sûr. En fait, c'est assez facile à comprendre. Dans le corps humain, les artères jouent en quelque sorte le rôle de tuyau. Elles amènent le sang du cœur vers les organes de l'organisme et fournissent ainsi l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur survie. En fait, à chaque contraction, le cœur pousse le sang vers les organes via les artères. On compare d'ailleurs la fonction cardiaque à celle d'une pompe. On appelle donc tout simplement pression artérielle la force exercée par le sang contre les parois des artères, comme le ferait l'eau arrivant dans un tuyau d'arrosage. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme, je vous propose de regarder ensemble une séquence animée qui va nous expliquer le rôle du cœur et des artères au sein de l'organisme. La tension artérielle a un rôle clé dans l'organisme. C'est elle qui assure la circulation du sang vers tous les organes du corps humain. L'origine de cette tension artérielle est le cœur. En se contractant de façon cyclique, le cœur expulse le sang qu'il contient. Les différentes artères de l'organisme, ici symbolisées en rouge, acheminent ce sang riche en oxygène et nutriments vers tous les organes, comme le cerveau, les muscles, les reins. Le sang retourne ensuite vers le cœur via les veines, qui sont ici représentées en bleu. Chaque battement du cœur déclenche une onde de pression qui parcourt ce système sanguin. La tension artérielle peut donc être définie par la mesure de cette pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Voilà, je pense que nous avons tous bien compris ce qu'est concrètement la tension artérielle. C'est véritablement la pression exercée par le sang sur les artères. Docteur Pétillon, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi correspondent véritablement ces chiffres associés à la tension. Alors lorsque par exemple je vais voir mon médecin et qu'il me dit vous avez 13,7 de tension, cela signifie quoi de façon très concrète? Là aussi, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. La pression dans les artères est en relation directe avec les battements de votre cœur. À chaque battement, le cœur se contracte et éjecte le sang qu'il contient. Puis, il passe par une phase de repos, durant laquelle il se remplit de nouveau de sang. À l'examen, la pression artérielle est donc exprimée par deux chiffres, par exemple 13,7. Le premier chiffre, le 13 dans notre exemple, correspond à la valeur maximale de pression lors de la contraction du cœur. Il est appelé systolique. Le deuxième, le 7, correspond lui à la valeur minimale de pression lors du repos du cœur. Il est appelé diastolique. Alors dites-moi, si j'ai bien compris, si j'ai 13,7 de tension, le 13 et le 7 sont des valeurs totalement différentes. Tout à fait. Pour reprendre l'exemple du tuyau d'arrosage, c'est comme si quelqu'un appuyait à intervalles réguliers avec son pied sur le tuyau. La pression de l'eau à la sortie varie entre un maximum et un minimum. Ce sont ces extrêmes que l'on mesure. Je crois que là aussi, une petite séquence animée s'impose pour nous aider à bien comprendre ce mécanisme.
Regardons. Au même titre que les contractions du cœur, la tension artérielle suit un phénomène cyclique. Lorsque le cœur se contracte, lors de la systole, la tension est à son maximum dans les artères. Au contraire, entre deux contractions, lorsque le cœur se relâche, la tension est à son minimum. C'est la diastole. La tension artérielle est donc définie par deux chiffres. Le premier est appelé PAS, ou pression artérielle systolique. Il doit normalement être inférieur à 14 au repos. Le second, appelé PAD, ou pression artérielle diastolique, doit normalement rester inférieur à 9 au repos. Maintenant que la tension artérielle n'a plus de secret pour Caroline, j'aimerais que nous parlions un peu plus de l'hypertension artérielle. Alors docteur, quand devient-on hypertendu? En fait, on diagnostique une hypertension artérielle lorsque la pression systolique, mesurée au cabinet médical, est supérieure ou égale à 14 et où la pression diastolique supérieure ou égale à 9. Ces mesures doivent être confirmées lors de 3 consultations successives sur une période de 3 à 6 mois. Mais pourquoi cette barrière de 14,9? En dessous, on est en bonne santé et au-dessus, on est malade? La tension artérielle, c'est un peu comme votre température, si vous voulez. 37, vous êtes en bonne santé, 38, on est malade. Donc la pression artérielle, c'est pareil. Et ce sont des études sur un grand nombre de malades qui nous ont permis de définir ces chiffres. Et est-ce que l'on sait pourquoi la tension augmente de cette façon? Pour être très honnête, non. Les raisons du déclenchement de ces perturbations ne sont pas encore parfaitement connues. Dans la majorité des cas, la cause exacte de l'hypertension artérielle n'est pas retrouvée. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il existe une forte prédisposition familiale. Autrement dit, si mes parents sont hypertendus, j'ai plus de risques de l'être à mon tour. Exactement. Bon, je dois vous avouer que ce sujet m'intéresse tout particulièrement parce que je suis moi-même hypertendu. Et si mon médecin ne m'en avait pas parlé il y a quelques années, je n'en saurais certainement rien aujourd'hui. Et pourtant, à mon avis, quand on est malade, on a des symptômes. En fait, l'hypertension artérielle est particulièrement insidieuse. On n'a pas de symptômes. La plupart des cas, les patients ne se sentent pas malades. Mais cette anomalie silencieuse va favoriser la survenue d'autres maladies, en fait. Et celles-ci peuvent parfois être très graves, comme faire une attaque cérébrale, un accident vasculaire cérébral avec paralysie ou un infarctus du myocarde. L'infarctus, c'est ce qu'on appelle plus communément la crise cardiaque, c'est bien ça? Oui, c'est effectivement la même chose. Et l'hypertension est l'un des facteurs de risque pouvant mener à la crise cardiaque. Bon, alors si demain je fais une attaque cardiaque, autrement dit un infarctus, cela peut être dû au fait que je fume trop, que j'ai trop de graisse dans le sang ou que j'ai une tension trop élevée. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison que l'on doit impérativement soigner son hypertension artérielle. Il ne faut surtout pas la prendre à la légère car elle peut conduire à des maladies graves. Avant de nous quitter, j'aimerais indiquer une piste à tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension de cette maladie. Si vous avez Internet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fédération française de cardiologie, www.fedecardio.com. Vous y trouverez plein de conseils pratiques pour vivre votre hypertension au quotidien. Et moi aussi, j'ai une dernière information à vous donner. En effet, il peut être utile de savoir qu'en dehors des cabinets médicaux, vous pouvez faire prendre votre tension dans la plupart des pharmacies. Alors surtout, n'hésitez pas.